Bienvenue sur la chaîne Azami Résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à notre chaîne. L'anime que je partage avec vous aujourd'hui est Gleipnir. Ce qui arrive au protagoniste est tout simplement trop bizarre. Ce jour-là, il se transforme en mascotte géante et une fille en maillot de bain entre lentement dans son corps par le dos. Son corps ressent un choc électrique avec une trace de sensation merveilleuse. Pourquoi le garçon devient-il une mascotte et fusionne-t-il avec la fille en maillot de bain? Tout part d'un événement pas si lointain. Le garçon s'appelle Shuichi, un lycéen avec d'excellents résultats scolaires. Un jour, il a remarqué un étrange changement dans son corps. Il récupère de la myopie et acquiert un sens aigu de l'odorat. Cette nuit, il sent un incendie à plusieurs kilomètres. Il va le vérifier par curiosité, mais sur les lieux, il remarque l'odeur des humains. À ce moment-là, il se transforme de manière incontrôlable en une mascotte géante. Voyant une fille allongée dans le feu, Shuichi décide de la sauver par gentillesse. Il brise le mur avec une grande puissance et emmène la fille dans un endroit sûr. À ce moment, les vêtements révélateurs de la fille suscitent les mauvaises pensées de Shuichi. Il enlève lentement la culotte de la fille. Mais au moment critique, la raison surmonte les mauvaises pensées. Shuichi reprend sa forme humaine et s'enfuit précipitamment. Lorsque Shuichi rentre chez lui, il trouve son téléphone portable manquant, le laissant probablement sur les lieux de l'incendie la nuit dernière. La fille qu'il a sauvée la nuit dernière vient trouver Shuichi dans son école alors qu'il craint toujours de révéler son secret. Elle a dit « C'est réel, et c'est juste à côté de moi, peux-tu me parler des monstres ?» La fille demande à Shuichi de parler sur le toit. Shuichi ne veut pas admettre son identité de monstre et est poussé sur le toit par la fille. En regardant Shuichi, qui doit se protéger en se transformant en monstre, la fille réussit son tour. Elle menace Shuichi de révéler le secret du monstre ou elle dévoilera l'identité de Shuichi. En fait, Shuichi ne sait pas pourquoi il peut se transformer en mascotte. Voyant que Shuichi ne semble pas mentir, la fille ne le déconcerte plus. Après l'école, la fille dit à Shuichi qu'elle s'appelle Kurea. Elle sort une pièce d'or en disant qu'elle est liée au monstre. Mais Shuichi voit aussi cette pièce d'or pour la première fois. Après cela, Kurea ramène Shuichi chez elle. Kurea a enquêté sur des monstres comme Shuichi, mais personne ne l'a cru. Maintenant, elle rencontre enfin Shuichi, dans l'intention de découvrir le secret de la transformation en monstre avec Shuichi. Soudain, une fille apparaît sur le balcon, qui vient chercher la pièce d'or dans la main de Kurea. Heureusement, Shuichi se transforme en mascotte et soumet la fille. De manière inattendue, cette fille se transforme également en monstre et renverse Shuichi. Jetons un coup d'œil sur l'expérience de la fille. Après avoir trouvé une pièce d'or au bord de la rivière, elle l'a donnée à un homme mystérieux en échange du pouvoir de se transformer en monstre à côté d'un distributeur automatique à l'école. Il semble que si elle collecte plus de pièces d'or, elle peut gagner plus de pouvoir. Aujourd'hui, après l'école, elle a vu Kurea sortir la pièce d'or, pour laquelle elle l'a suivie ici. Maintenant, la fille a battu Shuichi. Au moment critique, Kurea lui fait perdre temporairement sa capacité de combat avec le spray au poivre. Cependant, Shuichi n'ose pas la frapper par lâcheté, s'échappant juste de la maison avec Kurea. Kurea dit à Shuichi qu'à en juger par les actions de la fille, ce n'est peut-être pas la première fois qu'elle agit, et elle suppose que la pièce d'or est susceptible d'être la monnaie en échange du pouvoir, donc la fille tuera n'importe qui pour la pièce d'or. Kurea trouve une énorme fermeture éclair sur le dos de Shuichi, puis elle essaie de tirer la fermeture éclair pour entrer à l'intérieur. En un instant, Shuichi et Kurea fusionnent et peuvent ressentir les émotions de l'autre. Pendant ce temps, la fille arrive également. Kurea découvre qu'elle peut également manipuler le corps de la mascotte. Après une courte période d'adaptation, Kurea montre sa grande puissance. Comparé à Shuichi, Kurea est plus décisif. Finalement, Kurea tue la fille. Son impitoyable horrifie Shuichi. Lorsque Shuichi retourne à l'école, il reste instinctivement loin de Kurea. Mais Kurea emmène Shuichi dans un entrepôt isolé. Shuichi ne peut finalement pas retenir ses émotions. Il se demande pourquoi il peut se transformer en monstre et craint de mourir à tout moment après avoir rencontré une fille qui est aussi un monstre. Kurea dit à Shuichi qu'il souffrira davantage dans son avenir, mais elle peut promettre que si Shuichi meurt un jour, elle mourra également avec lui. Shuichi laisse échapper « Et si je ne veux pas vivre maintenant ?» À ce moment-là, Kurea se rend en hauteur et saute, prouvant son vœu par ses actions. Shuichi se transforme en mascotte et sauve Kurea. Dans sa période la plus difficile, il y a une fille prête à vivre et à mourir avec lui, ce qui amène Shuichi à avoir une attitude différente envers Kurea. Kurea avoue tout à Shuichi,
disant qu'elle cherchait en fait sa sœur, Erna, qui est aussi un monstre tout comme Shuichi, mais qu'elle a disparu après avoir tué ses parents. Kureha ramène Shuichi à la maison et entre à nouveau dans le corps de Shuichi. Ils découvrent qu'ils peuvent contrôler ce corps ensemble et ressentir les émotions de l'autre. Ensuite, Kureha en dit plus sur l'histoire. Il y a 6 mois, Kureha est rentrée chez elle pour voir ses parents assassinés. Sur les lieux, elle a trouvé une horrible ombre noire ressemblant à sa sœur, et elle a remis une pièce d'or à Kureha. Elle déteste que sa sœur tue ses parents, et maintenant ce qu'elle veut faire, c'est retrouver sa sœur. Kureha sait que Shuichi a un sens de l'odorat incroyable, alors elle sort les vêtements que sa sœur portait auparavant et demande à Shuichi de les sentir, essayant de retrouver sa sœur par ce moyen. En échange, Kureha doit aider Shuichi à trouver la raison pour laquelle il se transforme en monstre. Shuichi est terrifié après avoir senti les vêtements, car il apprend que sa sœur semble avoir tué d'innombrables humains, ce qui rend Kureha plus convaincu que sa sœur est la meurtrière, et elle insiste pour se venger de sa sœur. Ensuite, ils commencent leur voyage pour trouver la sœur de Kureha. Ils achètent les fournitures nécessaires et se promènent dans la ville. De manière inattendue, Shuichi sent vraiment le même parfum qu'Erna. Kureha contrôle le corps pour se cacher dans l'ombre, attendant l'occasion de tirer sur sa sœur. Shuichi lit dans les pensées de Kureha qu'elle a toujours de l'affection pour sa sœur, et il l'arrête parce qu'il ne veut pas que Kureha ait des regrets. Erna sent le danger et se transforme instantanément en une ombre noire terrifiante, enveloppant Shuichi. Mais en voyant le visage de Shuichi, Erna a les larmes aux yeux et a l'air un peu timide. Elle devine que Shuichi vient la tuer et lui demande de parler dans un autre endroit. Ces paroles consternent encore plus Shuichi. Elle s'excuse en s'excusant, « J'aimerais être tuée par vous. » Parce que c'est elle qui a fait de Shuichi un monstre. Cela choque Kureha. Elle ne peut plus se retenir et émet un son. Erna découvre qu'il y a une autre femme cachée dans le corps de Shuichi, se transformant instantanément en une horrible ombre noire dans une rage. Elle crie que la position lui appartient, puis arrache directement la tête de Shuichi. Kureha tire sur Erna par colère, mais ne cause aucun dommage. Au lieu de cela, elle est maîtrisée par Erna. Lorsque Kureha demande à Erna pourquoi elle a tué ses parents, Erna répond que leurs parents ne sont pas de bonnes personnes. Leur père, un conseiller, fait secrètement de mauvaises choses partout, et leur mère trompe également leur père avec un homme plus jeune. Kureha n'a-t-elle pas également dit qu'un jour elle tuerait ses parents? Erna aide simplement Kureha à atteindre son objectif à l'avance. Au début, Erna a besoin de la protection de Kureha, mais maintenant Erna peut protéger Kureha. Ensuite, Erna laisse une autre pièce d'or à Kureha, lui rappelant de l'apporter à l'hôtel de l'école. À ce moment, Erna reçoit un appel téléphonique et part précipitamment. Pensant que Shuichi est morte, Kureha est sur le point de tenir ses paroles pour vivre et mourir ensemble. À ce moment, la tête de la mascotte émet un son de côté. Il s'avère que Shuichi est toujours en vie. Kureha embrasse Shuichi et pleure. Ils apportent la pièce d'or à l'hôtel de l'école. Ici, ils rencontrent un homme mystérieux, qui leur dit que c'est une chance que Shuichi n'ait pas repris sa forme humaine lorsque sa tête a été arrachée, sinon il mourrait vraiment. Ensuite, il prend la pièce d'or de la main de Kureha et guérit Shuichi de son corps brisé. L'homme mystérieux prétend être un Ushujin. Afin de les convaincre de son identité, l'homme mystérieux mange un cheveu du corps de Kureha, puis il prend l'apparence de Kureha. L'homme mystérieux dit que sur le chemin du retour vers sa planète natale, son vaisseau spatial s'est accidentellement écrasé sur Terre. Comme il n'était pas facile de bouger leur corps pendant le long voyage, les Ushujins se sont compressés en pièces d'or. Après l'écrasement du vaisseau spatial, les pièces d'or ont été éparpillées sur toute la Terre. Il n'était pas pratique pour lui de trouver ses partenaires seuls, alors il a utilisé des humains sur Terre pour trouver les pièces d'or. En récompense, il peut leur donner un grand pouvoir. Celui qui peut collecter 100 pièces d'or gagnera un pouvoir incroyable. Selon ses propos, Shuichi aurait également dû échanger des pièces d'or contre la capacité de se transformer en monstre. Mais Shuichi n'en a aucun souvenir. Après avoir dit cela, l'Ushujin ne veut pas révéler plus d'informations. Sur le chemin du retour, Shuichi sait que Kureha a encore une pièce d'or. Il craint que Kureha ne l'utilise également pour se transformer en monstre. Mais les mots de Kureha réchauffent le cœur de Shuichi qu'elle promet de ne pas utiliser la pièce d'or parce qu'elle a maintenant Shuichi. Lorsque Shuichi rentre chez lui, il réfléchit sérieusement à ce que l'homme mystérieux a dit, sentant qu'ils ne peuvent pas entièrement faire confiance aux paroles de l'homme mystérieux. Finalement, il décide d'enquêter seul sur la vérité et recherche également des traces d'Erna. Ils vont à la montagne où les Ushujins ont dit que le vaisseau spatial s'est écrasé. Kureha suppose qu'un humain normal ne viendra jamais dans cette montagne isolée, et que ceux qui viendront ici doivent être des monstres qui collectent des pièces d'or.
Et ils ont également besoin de plus de pièces d'or pour échanger des informations afin de découvrir la vérité. Ici, ils rencontrent le monstre avec des cornes, dont les mains sont des lames. Il s'appelle Tadanori, un fou qui soutient la force. Il n'est pas ici pour collecter des pièces d'or, mais pour trouver un adversaire approprié pour le combat. Bien qu'il ne soit toujours pas à la hauteur de Tadanori après s'être combiné, Kureha bat finalement Tadanori avec son intelligence. Le talent de combat de Kureha conquiert complètement Tadanori, et elle invite cet homme à l'aider à collecter des pièces d'or. Juste à ce moment-là, un monstre à grosse tête prenant des photos en secret apparaît soudainement. Le monstre menace de dévoiler sa véritable identité dans la ville s'il ne suit pas ses ordres. À ce moment-là, Tadanori le frappe. Kureha voit un groupe de personnes depuis le téléphone portable du monstre et propose une nouvelle idée. Kureha devine que sa sœur, Erna, doit également avoir des complices et ira également dans la montagne pour collecter des pièces d'or. Comme elle et Shuichi sont encore trop faibles, Kureha trouve les personnes au téléphone et menace de révéler leur identité. Finalement, elle parvient à rejoindre leur groupe. Le chef de ces personnes est une fille nommée Sayaka. Afin de gagner leur confiance, Kureha avoue que son but est de se venger de sa sœur, Erna. De manière inattendue, Sayaka connaît également Erna. Elle promet de faire de son mieux pour retrouver Erna. Mais Sayaka demande à Kureha de garder le secret. En fait, leur objectif d'aller dans la montagne est d'empêcher ces monstres de collecter 100 pièces d'or et d'obtenir un super pouvoir des Ushujin, sinon le monde humain sera dans le chaos. Parce qu'elle a été trahie par sa meilleure amie, Sayaka a choisi la capacité de faire en sorte que les autres gardent leur secret. Sayaka organise un rituel de malédiction pour Kureha. Si elle révèle le secret du groupe à d'autres, elle mourra. Pendant le rituel, une femme nommée Sairo pose ses yeux sur Shuichi sous sa forme de mascotte. Cette fille aime naturellement les animaux à fourrure et sa capacité est de communiquer avec eux. Elle a accidentellement perdu son portefeuille en gravissant la montagne, qui contient les informations de son identité, et il risque d'exposer son identité si elle est récupérée par un...